Allez, spoiler après 1 heure de critique. Bah, ce que j'ai bien apprécié ou pas. Bah, en termes de référence au film de 68, il y a bien sûr le fait que la fille, on l'appelle Nova au début, et qu'ils disent ouais parce que César dans sa religion, bah en fait il avait déjà adopté une gamine qui s'appelait Nova, et Nova c'est le nom de la fille dans le film de 68, qui est muette. Et du coup ils ont essayé de rendre ça cohérent en disant qu'à chaque fois qu'on voit une fille étrangère on l'appelle Nova, comme ça c'est normal que l'autre s'appelle qui va bien sûr dans le film de 68. On a bien sûr les épouvantails en croix qui reviennent. Ouais, on a la scène où ils reprennent la scène du 68 où c'était Charlton Heston et sa bande qui voyaient des épouvantails, et là la scène était géniale dans le premier film parce qu'il avait aligné, il avait fait des plans superbes, il avait tout aligné, et de loin on croyait que c'était des personnes. Ouais. Donc il jouait avec la focale, il jouait avec la profondeur, etc. Là c'est quelconque, hein. La scène est très quelconque, la réalisation, il y a rien à dire, il y a quand même des années-lumière et il y a pas photo. Ouais. C'est pas objectif, mais moi ça m'a un peu peiné. Tu mets la musique du premier, tu vois, c'est une musique qui veut faire peur, en plus il y a des sonorités singes. Ça c'est un truc on t'en parle pas, c'est que le premier s'intéressait vraiment au singe, à l'animal. Dans les autres films, on est sur des musiques classiques de blockbuster, Marvel ou autre. On est sur des musiques de build-up où c'est épique, on s'intéresse plus au spécimen, à l'espèce, on s'intéresse plus à l'aspect expérimental du singe. C'est fou quand même. Dans les films d'après, il n'y a plus du tout de musique qui rappelle le singe. Ouais. Et ça, c'est quand même dommage. Mais en termes de thématique, après, pour moi, on reste dans la transition entre la dernière trilogie, quoi. C'est que maintenant, c'est l'humain qui ressemble de plus en plus à un singe. Je pense qu'il n'y a plus côté d'intelligence, etc. Là où le singe est de plus en plus humain, donc c'était le paradoxe qui s'était fait. On a tout ça, on a la poupée de 68 qui revient également dans ce film-là, on a le fort Waynes qui apparaît à la fin du film, qui est le fort auquel contactent les cosmonautes au début du film de 68, je crois. Donc en vrai, ils installent des graines un peu partout du film de 68, en fait, c'est ça qui est marrant. Et sauf que la fin du film, pour moi, contredit un peu ça, parce que pour moi je m'attendais à ce que, quand tu me dis trilogie, je m'attends à ce que le méchant il soit pas battu à la fin, et que son empire continue dans la trilogie, en fait, et que son empire devienne l'empire qu'on a, l'empire, entre guillemets, la société qu'on a dans le film de 68. Parce qu'en termes de design, ça se ressemble, quoi. C'est toute une base métallique, un bateau échoué pour l'instant, sur une plage. Donc, moi, je m'attendais à ce que le méchant soit le méchant de la trilogie, en fait, et que tout ça nous mène à ce décor-là, un peu plus évolué avec la Statue de la Liberté à côté, au film de 68, en fait. Et en fait, non. Ils avaient vendu la Statue de la Liberté, on la voit pas dans le film. Non, ils l'ont pas vendu. C'est juste que non, ils l'ont pas vendu. C'est juste que ça ressemble en fait. C'est le tout visuel. Ah oui, ça ressemblait. Mais comme c'est comme dans le premier film. Ouais. Mais comme à la fin le méchant il est battu et qu'on te remet, on te rabat les cartes entre les humains et les singes, tu dis ah, là c'est plus le film de 68 où les humains sont complètement en esclavagisme et les singes sont complètement dominants. Là, pour moi, c'était la situation qu'on avait pendant tout le film, et puis à la fin, qui a rabattu les cartes. Donc, ce qui fait que là, pour la suite, on se rapproche plus de la dernière trilogie, où c'était la question de la coexistence entre humains et singes, que César a toujours voulu créer, en fait. Il a toujours voulu que les humains et les singes coexistent entre eux. Et là, on revient à cette question-là avec le personnage le personnage de May, s'appelle, je crois, la fille, où je m'attendais un peu à la gamme. Je trouvais que ça faisait un petit peu copie de la gamine muette du troisième film, L'Appel des singes, qui était aussi la petite humaine qui se balade avec les singes pendant tout le film. Moi, ça m'a rappelé, je l'ai mis dans mes notes, j'ai dit que c'était comme Prey. Le film, globalement, j'ai dit que c'était comme Prey, le dernier film Predator, sauf qu'elle est blanche. Elle n'est pas d'origine, tu vois, ouais. Pour changer. Déjà peut-être un peu trop bon, c'est toujours ça, un truc post-apo, peut-être trop joli, trop bien, quoi, trop les sourcils trop bien, etc. pour avoir cet aspect-là 300 ans après la trilogie originale. Ouais, d'ailleurs en plus la gamine, c'est Ciri. Ouais, aussi oui. C'est Ciri dans The Witcher. Mais tu vois, on s'attend à ça, c'est la gamine qui sait pas parler, qui est un peu naïve, machin, qui suit. Charismatique. C'était vraiment quand elle a commencé à prendre l'ascendant sur les singes, à leur donner des ordres et tout ça que j'ai commencé à faire. Moi j'ai dit que le début était plus intéressant que le milieu, et j'ai dit ouais, au bout d'une heure elle part. Ah ouais. J'ai pas compris sa petite blague là, mais ok, c'était compréhensible de dire à ma grand-mère, elle m'a toujours dit de me méfier, je parle pas comme ça, je laisse entre guillemets l'adversaire me révéler son vrai visage, enfin l'étranger. Mais au bout d'une heure, en plus tu le voyais venir quand même qu'elle parlait. Je sais pas. Ouais, c'est vrai, si tu dois me comparer à une X23 dans Logan, oui, pour moi, on reste assez loin, tu vois, mais tu vois, le twist, pour le coup, le twist a bien déjoué, le cliché du Last of Us, tu vois, de la gamine qui suit les singes dans le monde post-apo, tu vois, c'est qu'en fait, non, c'est presque elle qui les lead après, qui leur donne des ordres et tout ça en fait, je trouve que peut-être son personnage est trop jeune pour la maturité qu'il est censé avoir, genre. Je vois ce que c'est tu que, veux dire, c'est un personnage à évoluer. Ouais, je vois
un personnage si jeune, donner des ordres à des singes et avoir en fait ses propres objectifs autour d'elle. Tu vois, c'est pas Fassbender. Ouais. Tu l'aurais vu Fassbender. Oui. Ça aurait pu se faire. Après, peut-être pour moi, ils auraient peut-être mieux pris. J'aurais peut-être plus apprécié d'avoir pris un personnage masculin. Un jeune garçon qu'une jeune fille, parce que là, la fille, on l'a vu dans le film d'avant. Et donc, puis ça a été blonde aux yeux bleus aussi. Et parce que là, j'aurais peut-être plus vu ce côté-là. Parce que là, je trouve qu'elle est trop frêle. Elle fait pas ce côté, je vais me venger des singes, je vais tous les massacrer. Toi, fais ça, toi, fais ça, toi, fais ça. Et à la fin, c'est vrai, je trouve ça. J'étais un peu mitigé quand elle a commencé à prendre de l'ascendance sur eux. Tu vois, ça m'a un peu. Et après, elle va se retourner. Après, oui, on peut avoir. Truc, après, oui, ça peut. Oui, ça va être marrant. Et ça, c'est surprenant. C'est que peut-être à la fin, elle est prête à pointer un gun, à buter le Noah, tu vois. La mise en scène dans ce moment-là, oui. Surtout, elle pointe un gun là et d'un coup, elle sort ses deux mains, il n'y a plus de gun. Tu vois, il y a des conneries comme ça, mais. Ouais. Le découpage, attends, c'est une scène importante. Oui. Le gun, il est pas préparé, c'est un gros cut à la con. Ouais. Enfin, il y a un souci de storytelling et ça va avec la mise en scène. Tu vois, la mort du père. Même si il meurt du coup vraiment ou pas, parce qu'il me semble qu'il revient après. Non, c'est la mère qui revient après, ok. Moi, j'ai cru croire qu'il revenait, donc ça va, il revient pas. Mais ils ont un peu même tête, c'est le code familial. Ils ont le truc rouge sur le crâne. La scène d'action, ok, ça va vite, on comprend pas grand chose. Mais je trouve pas que c'est une scène puissante. C'est censé être une scène marquante, c'est censé être une scène où tu sens la violence du truc. Tu vois, dans les Matt Reeves, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ressentait quand même la violence du truc. Le sang, il y en avait, là, c'est un film qui fait très aseptisé quand même à côté. C'est juste une scène d'action Marvel, peut-être un peu plus que Marvel, parce que c'est quand même un pseudo-plan séquence où ça se tape longtemps, c'est un peu stylé, mais je trouve que c'est trop générique, c'est trop lambda, on est trop distancé tout de suite, on prend trop de distance tout de suite, c'est trop générique, tu vois. Alors qu'on partait sur un film intime, et au final, l'action du truc, l'exécution, fait que c'est plus du tout intime, c'est un film d'aventure classique. Ça, je l'ai mis. Et oui, la scène du flingue, plein d'autres scènes comme ça, mais non, on perd ce brin d'émotion qui était possible, qui était plausible. C'est vrai que le début du film était pas mal avec toute la séquence de l'œuf, tu vois, où on les voit s'amuser. Je trouve que c'était plutôt bien fait en termes de voltige, etc. Par contre, moi j'ai plutôt bien aimé la séquence. C'était la séquence un peu Roi Lion, tu vois, avec le père qui meurt, lui qui tombe, etc. Je trouvais que c'était la séquence qui marchait bien parce que tu vois les chara design des autres singes, tu vois qu'il y avait. Il fallait quand ils savent qu'il se réalise, lui il mettait de la violence dans son film. Ouais. Et ça s'appelait Movie. Oui. Il y avait de la violence au moins, même si CJ était pas toujours réussi. Moi c'est vraiment le combat de fin où j'étais pas comme un fou parce que c'est encore une histoire d'inondation à la Avatar 2 quoi. Donc ça m'avait pas. J'étais pas comme un fou, quoi. Ça m'a aussi rappelé Black Panther. Ouais, le duel, plus le duel de fin, tu vois. Voilà, après le duel de fin, tu sais comment ça va finir. J'étais pas impliqué de fou. Et puis tu t'attends au payoff de l'aigle. Après j'aime bien l'idée de l'aigle, qu'il y ait des peuples qui aient des coutumes différentes, machin. Et puis il y a que celle-là qu'on exploite en vrai. Mais aussi de créer un build-up. Oui, créer un build-up avec l'aigle, on sait que ça va payer. Tu vois, ça c'est la structure classique. Mais ça marche pas. Après, surtout que l'aigle représente l'avion humain, tu vois, les ambitions d'une idée du méchant, tu vois, parce que, bon, le héros Noah, bon, bien sûr, il est basé sur Noé, l'arche de Noé, donc ça va être le nouveau porteur de symboles, en fait, un peu comme César avant lui. Là où le méchant, lui, s'inspire plus des mythes romains, en fait, c'est ça que j'ai bien apprécié, c'est que lui, il défend les propos de César. J'aime bien l'idée que t'as les humains qui lui apprennent la mythologie romaine également, l'histoire romaine, et c'est pour ça qu'en fait, il s'appelle Proximus et qu'il se nomme Proximus César, parce que Jules César, à son décès, tous ceux qui ont suivi son décès se nommaient César en tant que titre cette fois, et plus en tant que nom de famille. Donc j'aime bien le fait qu'on ait prolongé cette logique-là, que le gars en fait il a juste été biberonné à l'empire romain en fait. Et c'est pour ça qu'il a une envie de civilisation, une envie de créer un empire en fait, et une envie de posséder l'armement et de posséder tous les singes de la planète en fait, de tous les posséder, de créer un système très utilitariste, de sacrifier des singes s'il faut pour atteindre ses objectifs. Donc je trouvais l'idée du méchant pas mal. Et puis il y avait tout ce côté, on défend les propos d'une légende, de faux prophète à la Paul Atreides. Donc ça fonctionnait bien. On est loin. Tu vois, quand tu parles de Dune, certes, j'y vois pas beaucoup d'émotions. Ouais, pour moi, l'émotion leur sent. Point de vue. Pour moi, l'émotion leur sent plus quand t'as vu la dernière trilogie et tu connaissais César et ses valeurs, quoi. C'est là où tu dis. Putain, il a pas compris ce fils de pute et putain lui, tu vois c'est. Non, lui il était cool. Oui, lui. Il est bien joué, tu vois, il fait le café, mais.
faut le faire évoluer, quoi. C'est vrai que il est classique, quoi. C'est un personnage classique, tu vois. C'est pas César qui avait direct la hargne directement. Lui, c'est un jeune personnage, c'est encore un adolescent. Pour moi, c'est comme un Luke Skywalker, hein, c'est ce délire-là. Hein. Il va évoluer, il est naïf, il connaît pas le monde et il va s'affirmer, quoi. Mais et puis bon, il y a aussi un autre tic qui m'a un peu fait rire, c'est chaque fois qu'il y en a un orang-outan dans cette saga, il est gentil. Parce que le orang-outan, c'est vraiment la figure de la sagesse et de la douceur dans cette saga. Donc c'était ça avec le orang-outan de la première trilogie, c'est la même avec ce film-là qui était un peu la figure un peu paternelle qui évidemment meurt, ça c'était prévisible. Mais j'ai bien aimé ce délire d'une secte, d'une espèce de culte qui était réservé à César, qui propageait ses paroles et qui s'est fait décimer probablement parce que les autres membres de cette secte avaient saisi des opportunités, avaient subi des trahisons, etc. Donc ce qui montre que tout revient à l'individualisme de chacun, que tout déforme tout, quoi. C'est ça, on voit le point de vue du gars qui est fidèle aux paroles de César, qui meurt, et on voit le point de vue du roi qui déforme les paroles et qui se fait passer pour un faux prophète, quoi. Donc, par contre, je trouve qu'on a un peu sous-exploité l'autre humain, le gars, l'acteur de Fargo, là, du film Fargo. C'était lui. Parce que on l'a juste montré pour montrer que la gamine, elle est vraiment violente, elle est prête à tout pour, tu vois, parce qu'elle l'étrangle à mort, quoi. Mais lui, on aurait pu montrer plus, tu vois, parce que lui, c'est un gars il m'a un peu fait penser à Samuel Jackson dans Inglourious Basterds, tu vois. C'est le gars qui a été complètement, c'est le gars qui a été complètement lobotomisé par les singes et qui pense qu'il peut être fidèle qu'à eux, en fait, et pas à sa propre espèce, entre guillemets. Un peu comme Samuel Jackson, qui est un esclave qui est complètement soumis par DiCaprio. Mais c'est vrai que je trouve un peu expédié malheureusement ce personnage-là, alors qu'on aurait pu faire un truc avec lui, mais on le bute assez rapidement. Ouais, et oui, quoi, donc voilà, je pense, et il faut vraiment voir la suite, parce que du coup, à la fin du film, on voit que les humains ont récupéré, bah déjà qu'il y a plus d'humains que les clans qui ne savent pas parler, les clans un peu primates qui existent. Donc on voit Jiaying d'Agents of Shield qui pop à la fin du film. Donc et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des humains en fait, c'est un peu Fallout à la fin, c'est que ça veut dire qu'il y a des humains qui ont vécu dans des bunkers toute leur vie, en fait, et qui sont en scaphandre, et ils sont en scaphandre, et ça veut dire qu'ils ont jamais chopé le virus, en fait. Et comme eux, ils ont jamais vécu dans un monde avec le virus, ils ont jamais chopé le virus, et du coup, ils sont obligés de porter des combinaisons. Là où le personnage féminin, elle fait partie, elle a hérité de ça, quoi. C'est dans ses gènes. Ah, par contre, faut m'expliquer pourquoi il y a des humains qui parlent et d'autres qui parlent pas. Ça, je sais pas trop comment ça fonctionne. Parce qu'on avait bien expliqué des humains qui ont jamais parlé. Parce que il me semble ils avaient un peu expliqué ça dans le 3. Il y avait Woody Harrelson et tout ce délire-là, mais ça, je sais pas trop. Mais oui, ça peut être intéressant de voir une espèce de guerre civile où tous les humains vont se contacter et peut-être se rebeller. Ça, je trouverais ça intéressant parce que ça, c'est un truc qu'on a assez peu évoqué. Mais je crois que la saga Planète des Singes se déroule essentiellement aux États-Unis, quoi. Et qu'en est-il du reste du monde? Bon, à mon avis, il n'y a que des singes, hein, mais tu vois, pour moi, ça revient au même. Mais oui, tu vois, on peut partir sur une nouvelle guerre entre humains et singes, parce qu'en final, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde a raison et tout le monde a tort dans ce film. Peut-être que Proximus, il avait raison, peut-être que la fille a raison, qu'il faut que l'humain reprenne ce qu'il a perdu, ce qu'on lui a volé. Est-ce qu'il faut respecter les paroles de César et vivre en cohabitation avec le singe et l'homme, alors qu'au final, l'histoire nous a prouvé que t'as toujours l'un qui va prendre le dessus sur l'autre et vouloir voler les idées de l'autre et les matériaux de l'autre. Donc au final, en termes de thématique, le film est pas manichéen et te pose toutes les bonnes questions. C'est que tu sais pas pour qui croire, en fait. Tu sais que, en fait, ça fait penser à X-Men 97 un petit peu. C'est que Noah, ça va être l'idéaliste, en fait. Même pas, je suis pas sûr. Parce que Noah, il dit à la fin du film, ouais, César et donc Laurent-Outan, Rafa, je crois. Laurent-Outan, Rafa voulait que les humains et les singes puissent coexister et vivre ensemble. Et t'as lui qui hésite qui enlève le collier de César et qui lui donne à elle pour qu'elle s'en souvienne. Mais lui-même est pas sûr que ses valeurs vont être prônées, quoi. Donc. Parce que lui, il pense surtout à préserver son peuple, sa famille, et à consolider son clan. Là où elle pense justement, elle était prête, elle a buté des singes en créant l'inondation à la fin, tu vois. Donc, elle veut que l'humain prenne le lead, et à la fin, t'as toutes les antennes qui se réveillent et contactent tous les autres humains. Donc, ça peut partir en guerre sur le prochain film, quoi. Donc, oui, c'est entre guillemets un twist. Donc là, je sais pas comment ça va y aller. Et pour le coup, ça peut être un peu intéressant parce que du coup, tu suivrais deux jeunes personnages qui évolueront durant cette trilogie, qui peuvent changer de point de vue au tour à tour, en fait. Donc c'est ça qui peut être intéressant. Donc au final, c'est ça qui est marrant, c'est que là où t'avais que César qui était l'arc narratif de toute la trilogie, on changeait tout le temps d'humain. Là, on peut avoir un point de vue humain et un point de vue singe, de Noah, du coup, qui va se faufiler dans la trilogie. Et cette fois, dans le film d'après, on serait plus divisé en deux entre singe et humain, du coup, je dirais. Donc en vrai, la suite peut être plus intéressante que ce film-là, qui faisait peut-être un peu trop remake du film de 68 dans des aspects.
et scolaire également dans la mise en scène et dans la structure. Mais je trouve que c'est efficace et que ça installe très bien l'univers qu'il fallait. Donc moi, pour la partie spoiler, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Et c'était sympa de voir les funérailles de César au début comme ça. Bah, tu dis au revoir au GOAT. C'est vrai que c'était plutôt bien. Oui, c'était bien fait. Ils remettaient la musique de La Planète des Singes 3. Donc c'est vrai que ça m'a filmé à quel point en fait ils assument à fond que c'est la suite. En fait, vraiment, on voit le corps de César au début. Tu vois, ça déconne pas. Mais on voit tous les protagonistes du troisième film. C'est marrant. Mais ouais, donc. Moi, de toute façon, le film a l'air de marcher. Aux États-Unis, il va faire des bonnes entrées, 150 millions de peut-être au box-office au total, donc il y aura une suite certainement. Donc voilà. C'est pas fameux. Hein. Est-ce que ça te rappelle pas un peu le Transformers 5 aussi? Est-ce que c'est un peu fade, un peu. Oh non, j'ai quand même trouvé. J'ai trouvé quand même, en termes de technique, j'ai trouvé ça quand même largement moins fade. Oui, je suis d'accord. Et thématiquement, Transformers 5, ce qui était chiant avec Transformers 6, même Rise of the Beast. Ouais, 6, les gars, Rise of the Beast, attention. Ouais, c'est qu'ils avaient sursimplifié l'histoire. C'est que pour moi, c'était juste une feuille comme ça, Rise of the Beast. Ils avaient tout enlevé. Ils avaient enlevé le fait que les Primals venaient du futur, ils avaient enlevé tout ça. Du coup, tout était tellement simple, clair, et même un bébé de 5 ans comprenait le film que tu fais. Bien sûr. Il n'y avait pas de complexité, de thématique, il n'y avait rien. Quoi. Après, ça passe après Bumblebee, c'est surtout pour ça qu'on dit ça. Donc c'était super. C'était la terre plate. Quoi. Les baies tiennent aussi sur une feuille de papier, mais les baies ont la technique et les baies, c'est B. Ouais. Sur ce film-là, moi, je regrette le point de vue, comme je l'ai dit, je regrette l'AREA. Pour moi, ça aurait forcément changé des choses avec un autre metteur en scène, mais je pense qu'il n'y avait personne d'autre, c'est-à-dire, ils auraient pris Ryan Coogler, ils auraient pris n'importe qui. Je pense que Ryan Coogler, il est partant pour faire un film comme ça. Hein. Pour moi, ça serait totalement logique. Hein. Pour moi, n'importe qui serait partant pour faire ce type de film. Il suffit d'être ouvert et d'avoir une petite expérience. J'aurais préféré Andy Serkis s'il avait un peu plus d'affirmation dans Mowgli. Mais est-ce qu'il en aura sous les griffes de Disney? Ça c'est compliqué, parce qu'on est bien d'accord, c'est un film sous Disney, depuis les Matrix qui n'étaient pas. Ça change beaucoup de choses, on le ressent. Je voulais parler de la scène de fin, la scène avant la scène de fin, donc le combat final où il résout avec l'aigle, il renaît entre guillemets pour vaincre le méchant avec sa diversion. Il se cache un peu, puis il commence à faire ses sons un peu marrant à la Black Panther là. Puis il y a un côté rassemblement, puis un peu le discours entre guillemets de Wonder Woman dans Wonder Woman 2, tu vois, le truc qui unit tout le monde et c'est la force entre guillemets de l'union du bien qui va gagner. C'est un peu nul, mais c'est comme ça, c'est les aigles. M'a fait penser aussi aux Gardiens de la Galaxie. Genre j'ai trouvé ça un peu Marvelesque. Tu vois, le côté, je fais une diversion, tu vois, comme dans Ronan, la scène de la danse. Bon, c'est pas la même chose, mais voilà, je fais une diversion. Enfin, il y a des choses qui m'ont dérangé dans ce que c'est classique, dans ce que c'est du déjà vu, dans ce monde moderne et du revu, du trop vu. C'est pas intéressant. Il y a un côté Inception de temps en temps, j'ai trouvé dans la musique. Dans ce qu'elle est, il y a des début de notes où ça me rappelle Inception, puis après ça part en bateau, il n'y a rien. Donc il y a un début d'émotion tout le temps, parce que la musique c'est quand même 50%, allez au moins 40% de l'émotion, comme il n'y a pas d'émotion. Et tu vois, il y a de l'émotion quand tu regardes Rise of the Beast, il y a quand même une petite... Je sais pas s'ils mettent la musique de l'original. Voilà. Oui, non mais ok, attends. Ils mettent ça, t'as de l'émotion. Parce que je suis putain, c'est la musique originale. Mais t'es dégoûté. Ouais, c'est ça que j'allais te dire. Dans ce film-là, tu peux ressentir un petit peu de sentiment d'accomplissement dès que, par exemple, dès que le gars retrouve sa famille ou dès que le gars maîtrise l'aigle à la fin. Tu vois. Donc pour moi, c'est quand tu peux ressentir un peu d'émotion, c'est l'émotion logique dans l'évolution du film. Quoi. Donc voilà, quoi. Donc c'est autre chose à dire avant de conclure. Non, bah ça manque de point de vue. Vous voyez, les Pirates des Caraïbes, c'était des films... parce que c'est des films d'aventure Disney, donc tu vois, moi je suis obligé de faire la comparaison, parce que Pirates des Caraïbes pouvait souffrir, même si on était à l'époque où Disney était différent. Il y avait un point de vue. Les films Pirates des Caraïbes, c'était assumé, c'était des films de sketch. Pour moi, il y avait des scènes, c'était du cartoon presque. En film, c'était génial, de l'aventure à l'état pur. Là, ça n'a aucune personnalité, ça ne propose rien. L'univers, j'ai dit qu'il était affreux, j'ai dit que l'univers ne ressemblait à rien, on ne propose rien, c'est vide. Tu vois, quand tu regardes Avatar 2, c'est florissant dans tous les sens, les plantes, la biodiversité. Tu regardes ça, c'est assez pauvre. Je sais pas si j'ai manqué d'observation, mais j'ai trouvé que c'était pauvre. Après, c'est un film aussi de post-apocalyptique, entre guillemets.
Mais tu vois, les grosses tours, on arrive dès le début, là. On nous présente le truc, on arrive tout de suite dans les grosses tours. Après le tout premier acte, entre guillemets, avec la mort du père. La première demi-heure, hop. Noah, il s'appelle Noah, il va aller dans le décor de Last of Us. C'est clairement le décor de Last of Us avec les buildings et la verdure sur les buildings, tu vois. C'est dégueulasse. Tu regardes la série The Last of Us, je sais pas, tu trouves ça beau, toi? Ça se voit que c'est l'effet spécial à tout va, hein, c'est pas des décors, c'est dégueulasse. Enfin, tu vois, c'est tout gris, c'est des décors. Et tu vas jamais dedans. Toi, quand tu vas dedans en cheval, tu vas jamais proche de l'immeuble, tu ressens pas le concret. Tu vois, quand tu critiquais ça dans The Last of Us, ah, moi je trouve que c'est trop artificiel, c'est dégueulasse. Oui, mais tu ressens pas que c'est un centre commercial, t'es dans la forêt, frère. Oui, mais comment tu peux voir les tours si tu vois comment tu vois des tours si tu vois absolument rien en bas? Non, tu vois, c'est carrément la forêt, puis tu vois quand même des tours. Les tours, elles devraient tomber. Enfin, je suis peut-être pas bon, mais euh, je trouve que ça manque de détails. Il n'y a pas de petits détails dans ce film-là. Les centres commerciaux, ok, tu vois à peine une espèce de. C'est quoi? C'est un graffiti, un truc comme ça qu'on voit. Mais c'est pas palpable en fait. Moi, c'est ce que j'avais dit. Ça manque de pragmatisme. Le film n'est pas pragmatique. Il est trop. Quand je dis pragmatisme, c'est dans le sens où il est pas assez brut. Il est pas assez. Au bout d'un moment, faut nous montrer les choses concrètes. Les films d'avant le faisaient. Tu vois les films Alien, les films le premier Appel des singes. Et il y a un aspect aussi Alien. Il m'a rappelé un peu Alien et à quel point c'est décevant parce qu'il y a le fameux décor. Je sais pas ce que c'est. C'est une loupe. C'est quoi? C'est voilà. C'est totalement repris d'Alien. Ça, c'est dans. Ouais, mais c'est complètement Alien, ça. C'est la même forme, le même truc, hein. Ah, mais j'ai pas vu la fin de Last of Us, hein, les gars. Ah, bah, j'ai pas joué. Ouais, mais ça, c'est le décor d'Alien. Ça m'a fait toute penser à Alien. Dans Alien 1, c'est le truc. Voilà. Bah. Que dire? Enfin, c'est décevant. Vous voyez, on regarde ces films comme Alien, etc. On a un rapport humain. On est immergé dans. Là, c'est vraiment un film qui peut être orienté, entre guillemets, enfant-adolescent, dans ce qu'il, pour moi, ne dégage pas d'humanité, ne dégage pas d'émotion, ne dégage pas de profondeur suffisante. Dans ce que tu disais qu'il n'y avait pas suffisamment de scènes de développement. C'est avant tout un film d'aventure d'action. Non, bah, un peu trop remake du premier. Moi, j'ai un souci avec les décors. Je sais pas ce que t'en avais dit, toi, des décors en particulier, mais pour moi, c'est pas palpable. Encore une fois, tout va dans le même sens, hein. Pour moi, il n'y a rien qui est palpable. Euh... Pour moi, c'est un film qui se retrouvera sur Canal avec un début, un milieu, une fin, et puis qui va pas marquer l'histoire. Absolument pas, il va rien marquer pour moi. Et c'est pas que pour moi, ça, je pense que c'est assez objectif quand même. Non, moi, je sais pas ce que je pourrais rajouter d'autre. On vous a dit s'il fallait le voir ou non pour telle ou telle raison. J'avais parlé d'un autre débat, je crois, je sais plus. Mais c'était rien de passionnant. De toute façon, le débat le plus important, là, c'est le CGI. Et ensuite, l'autre débat, c'est tout le storytelling. Pour moi, c'est le défaut principal de ce film-là. C'est le storytelling. C'est comment tu filmes l'accomplissement d'un personnage en CGI, comment tu crées de l'émotion avec un personnage en CGI, c'est pas facile. Avec des petites touches d'humour. Tu vois, Christopher Nolan, c'est peut-être pas le meilleur créateur de personnages, mais c'était son frère qui créait les personnages, c'est vrai. Mais il sait mettre les détails qui font qu'à la fin, t'es attaché. Quand tu regardes Inception, il se passe un truc. Il sait faire des scènes, pas dans ses films propres où il écrit. Oui, d'accord. Inception, il a la chance qu'il se fasse une adaptation. Tu vois. Mais c'est vrai que dans ses films propres où il écrit tout, il avait besoin de son frère, on est bien d'accord. C'est un autre débat. Mais c'est même pas un débat, il est déjà plié le débat, on est bien d'accord. Mais il manque ça. Il manque ce concret, ce brut, ce truc qui fait qu'on sort d'un produit Disney, qu'on sort d'un produit. Tout simplement, pour moi, on est dans un produit. Et on n'en sort jamais vraiment. Ça manque de palpable, de concret, de. Voilà. De brut. Je me répète, mais. Pas un film qui m'a passionné. Pas un film qui marquera. Moi, je peux l'assimiler au Transformers 5 en étant méchant. Parce que oui, la mise en scène est quand même bien plus soignée, ok. Les thématiques sont plus traitées, ok, parce que c'est normal. C'est un film qui amène toute une saga de films qui étaient des films traités, hein. Là où Transformers, il amène quoi à part Bumblebee qui était profond et encore profond, on est gentil. Hein. C'est normal, l'héritage n'est pas le même. Mais
Quand j'en sors, tu vois, avec la scène finale, la révélation des humains et tout, comment c'est filmé, tout ça, j'ai l'impression de voir un truc très basique, tu vois. T'as pas quand même cette structure Marvel qui revient tout le temps dans les films modernes, qui te fatigue. Moi, je suis fatigué. Moi, je suis clairement fatigué. J'arrive à la fin du film, je suis fatigué. J'étais à la fin du film, j'étais blasé, j'en avais marre. Le découpage est à chier. T'as des scènes qui sont censées être importantes. Où t'as le flingue de la fille, c'est censé être un moment iconique dans la saga. C'est censé être leur saga. Ok, vous allez me dire c'est le mec qui fait labyrinthe. Ok, on en attend rien, mais je suis désolé, c'est la planète des singes. Au bout d'un moment, t'es censé faire un film qui fera je sais pas combien de thunes. T'es censé proposer quelque chose. Là, tu ne proposes rien qui soit très risqué. La fin en soi, elle est un peu, mais l'intention ne l'est pas. Tu vois, l'intention, la manière dont c'est filmé, la manière dont c'est montré, il n'y a pas de malice, il n'y a rien, t'as pas de suspense. Et tu vois, ce qui faisait la beauté du premier, c'est que chaque nouvelle scène était une nouvelle révélation. Dans le premier, tout premier, c'était complètement expérimental. Jusqu'à la fin, tu ne t'attends pas à la révélation. Bon, tu peux te l'attendre quand même un peu. Mais plus on avance, plus on comprend qu'en fait les singes, en fait, ils ont une diplomatie, c'est de la politique. Et après, tu comprends qu'en fait les singes, là je spoil, hein. Je comprends qu'en fait les singes, ils aiment pas les hommes, mais ça tu t'en rends pas compte tout de suite, tu vois. C'est un suspense constant, 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 constant. Tu vois, c'est pas tout de suite, ah les singes, ils mettent en esclavage les hommes. Ok, ils ont les armes, c'est ce qu'on voit dès le début quand ils arrivent, mais tu comprends pas tout de suite. C'est après que tu vois en fait comment ça s'est construit, comment ça s'est instauré. Et dans le film, il y a quand même ce droit à la question. Tu vois, il y a quand même les deux scientifiques là qui ont créé le film. Forcément, il faut bien que le film ait ses deux visages. Là, tout est révélé, et c'est ça que je critique dans le storytelling. C'est que on ne cherche pas à rendre une histoire intéressante. On va directement du point A au point Z, sans plutôt au point B, on dit, sans entre guillemets rendre ça intéressant. Et c'est là que Nolan, je suis obligé de venir sur Nolan parce que Nolan a cette manie de pas réaliser ce film de manière très intéressante, si ce n'est Interstellar. Au moins, comme il sait que c'est pas un metteur en scène de fou, c'est même pas qu'il le sait, c'est qu'en fait, je pense que la mise en scène ne l'intéresse pas particulièrement. Bah lui, ce qu'il fait, c'est qu'il monte ses films à l'envers tout le temps, entre guillemets à l'envers, mais tout le temps. Il fait un montage, il s'emmerde pour faire un truc et pour rendre le truc intéressant. Et c'est ça qui est raté dans ces films modernes globaux, hein, global. Ils ne savent pas rendre un truc intéressant. Et le mystère, c'est essentiel. Essentiel. Et là, c'est raté pour moi. Ça ne rend jamais le truc intéressant. Objectivement, c'est un divertissement sans plus. Objectivement, tu ne seras jamais marqué par ce truc. Et là, oui, si tu vas me faire la comparaison à Avatar, ok. Mais Avatar 2 a une prouesse bien tout autre. Bien tout autre. C'est incomparable à Avatar 2. Mais ouais, pour les thématiques, évidemment, c'est pas la même chose. Mais c'est un débat d'idées, entre guillemets, de ce qui nous plaît ou pas, mais moi, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, sans être une honte, ça ne fonctionne pas. Voilà pour mon opinion sur la planète des singes. C'est ce qui était prévu par ce trailer et par ce réalisateur. L'histoire d'Avatar 2 était plus pétée. Ah bah c'est ce que je dis. Hein. Oui, mais... Mais Avatar 2 se vendait sur la 3D, oui, malheureusement. 3 heures de magnifiques films, ça, oui. d'explosion, de réalisation, et c'est James Cameron, et putain, il a tenu son pari. On devrait le féliciter, même si dans un an, on va plus voir son film, évidemment, je suis d'accord. Bah, moi, personnellement, mon expérience, c'est pas beaucoup éloigné avec ce film-là, tu vois. À part la mise en scène, et là, le fait qu'il n'y ait pas de lunettes 3D, j'étais à peu près dans le même... Surtout quand oui, les singes mouillés, ces trucs-là, tu vois. Ah oui, quand il y avait les singes mouillés... J'ai eu la même sensation qu'Avatar 2, tu vois. J'ai pas eu de plus ou du moins. Non, pour moi, il y a une différence, il y a un gap. Mais ça, pour moi, ça crée juste un côté encore plus foutage de gueule avec James Cameron qui met 20 ans à faire un film alors qu'ils l'ont fait en 3-4 ans, tu vois. Non, mais ça n'a rien à voir. Je dis le rendu quand même, ouais. Non, ça n'a rien à voir. Après, lui, il écrit aussi, il fait chier. Non, c'est pas des années-lumière, mais... Si, pour moi, en top des rendus CGI, t'as Avatar, puis t'as ça, hein. Non. Bon, si. Non, pour moi... Bah après, j'ai dit ça... Pour moi, les Matrix étaient plus beaux. Non, et pour moi, c'est presque au niveau... Pour moi, c'est à côté des Matrix, hein. Pour moi, les Matrix étaient plus beaux que celui-là, hein. Ouais, mais pour moi, c'est la photo qui fait beaucoup, hein. Alors... Et dans la photo, la photo, elle est aussi la meilleure. Ouais, mais... Après, pour moi, il y a un gap, tu vois. Avatar 2, c'était bien. Pour moi, il y avait un gap déjà entre Avatar 2 et les films de Matrix, hein. Ouais. Pour moi, il y a un énorme gap, hein. Pour moi... Oui, non, mais Avatar 2... T'as l'impression que tu touches tout ce que tu vois. Avatar 2, on n'a jamais fait mieux, hein. J'ai pas dit le contraire. Bah là, on est quand même à des lumières. Pour moi, je trouve que tu vois, je trouve pas. Personnellement, moi, à part les singes mouillés, où là, oui, avec le reflet, c'est un travail de baiser. C'est vrai que moi, j'ai trouvé ça plutôt palpable. Mais... Pas moi.
Pas moi. C'est pas MODOK dans Ant-Man, quoi. Ah, voilà. mais bien sûr. Ouais, je non, peux non, pas mais... Marvel, hein. Mais comme vous pouvez le voir, une critique divisée entre nous. Hein. Non, pas Je tant vois que pas ça. tant que ça, bah, C'est que... je suis quand même plutôt positif, un petit peu chaud pour la suite. Bah, c'est que je vois les cadrans, en fait. Je sais que c'est Ouais. un film Disney. J'ai des a priori. Mm. Vous allez me dire, je suis influencé Ouais. et j'ai mes opinions, mais les gars, j'ai regardé aucune critique. J'y suis allé comme ça. J'ai vu le trailer il y a un mois. Donc, j'ai pas plus vraiment les a priori que j'avais dans le trailer. J'ai envie de vous dire, le deuxième trailer m'avait rassuré, entre guillemets, rassuré, je suis gentil, mais m'avait fait espérer quand même que ça allait être mieux réalisé par rapport à ce que j'ai vu dans le premier trailer. Le premier trailer, je t'avais dit, j'avais pas du tout aimé. J'ai trouvé ça lambda au possible. Le deuxième, j'avais dit, il y a de la composition, il y avait beaucoup plus de beaux cadres. C'est le cas, il y a des cadres sympas de temps en temps, mais ça manque de. Oui. Quand je dis palpable, c'est peut-être pas que la qualité, c'est aussi l'émotion et le côté storytelling. C'est le côté. Quand tu regardes Mowgli, il y a le sang, c'est aussi la violence, c'est aussi. Oui. Quand je dis palpable, c'est pas que la qualité pure de l'image, c'est sûr. Ça va avec tout. C'est comme dans Alien. T'as le sound design, là, il n'y a pas un sound design qui m'a fait rentrer dans le film comme un fou. Il n'y a pas une biodiversité de malade parce que c'est un film post-apo, du coup, tu t'ennuies. Et tu vois, quand tu mets un casque VR, quand tu fais Resident Evil 7 en casque VR, bah, t'as à côté, pour moi, à côté Avatar 2, c'est pas loin, c'est bien meilleur. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que t'es dedans. Là, t'y es pas. Et le souci, c'est que là, on est dans un film post-apo où il n'y a pas de biodiversité. Ça fait que tu touches quoi? Tu touches rien. Tu touches des effets spéciaux qui sont en dessous d'Avatar 2, largement. Ça marche pas. Ça marche pas autant. Sans dire que c'est mauvais, sans dire que... pour moi, ça s'essouffle et ça s'essoufflera. C'est sûr. Et comme c'est monté la fin, toi, tu l'as dit avant moi, à la fin, il m'a l'amené. Et tu bases ta trilogie sur une fin mal amenée comme ça. J'ai pas dit qu'elle était mal amenée. Je dis qu'elle était... Oui, tu m'as dit, je t'ai dit, elle est mal amenée. Tu me dis oui. Non. Si, Je dis ça, on va mettre le code. Je dis ça, moi? Oui. Tu cherchais tes mots, je t'ai dit, elle est mal amenée, tu m'as dit oui. Je m'en rappelle pas. Hein. Si, tu m'as dit. Ah, tu verras. Ah, j'ai pas trouvé ça mal amené, tu vois. J'ai fait... Je trouvais ça que bah, c'était sur la dernière scène, quoi. Donc, bah, on parle de quelle fin? La toute fin. Ouais. Moi, j'ai pas de problème avec celle-là, en vrai. Surtout qu'ils mettaient les deux trucs en parallèle avec le singe et la fille. Pour montrer que les deux étaient prêts à faire atteindre leurs objectifs, mais bref. Après, on était aussi... Bah, après, ce film-là, c'est un des rares cas des films de la Fox. À la base, c'est un film de la Fox que Disney a accepté de produire parce qu'il était impressionné par le pitch de Westball. Donc, pour le coup, on est sur un des exemples de films de la Fox qui ont migré chez la 20th Century Studios. Ouais. Non, mais oui, donc, est-ce que sous la Fox ça aurait été différent, tu vois, parce que, je sais pas, mais bref. Ouais. De toute façon, t'avais Matt Reeves avant, t'avais l'autre avant, ça fait que de régresser. Avant, t'avais Tim Burton. Bon, Tim Burton, on va pas parler de son niveau dernier film. Et de Beetlejuice, on n'en fera peut-être pas la critique. Ouais. Bon, est-ce qu'on le regardera? Non. On verra, parce que là, j'imagine la prochaine critique, ce sera Furiosa, donc si tout est bon, bah... Ah oui, c'est le prochain, c'est pas... un autre aussi, non? Non, il n'y a rien. Entre les deux, non. Deadpool. C'est après. Oui, Furiosa, c'est à la fin du mois. Ok, ouais. C'est le 24 mai. C'est juillet, plutôt pas juin. Ouais, c'est juillet, on va même faire notre truc avant Deadpool, je pense. Je dis n'importe quoi. Mais voilà. Ça a été 1h30 de vidéo. Hein. Ouh là là. Pour une seule vidéo, parce qu'il y en a deux. Ouais, pour une vidéo à faire là maintenant pour nous, mais pour le contenu là, voilà. Donc écoutez, donnez-nous votre avis si vous avez vu le film. Au moins, ça a été une critique couleuse qui a été variée, qui nous a permis du débat, qui a permis des avis divergents et variés, donc diversifiés. Donc merci à tous d'avoir vu cette vidéo et voilà, on va se poser, on va maintenant gueuler. Bon, là maintenant, ce sera plus moi peut-être qui va gueuler sur la vidéo d'après, donc voilà. Merci à tous et ciao.